Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Avez-vous besoin d'un médecin? Avez-vous besoin d'être guéri intérieurement dans votre cœur? Avez-vous besoin d'être libéré d'un enfermement dans lequel vous vous trouvez? Avez-vous besoin d'être libéré de toute espèce de culpabilité qui pèse sur vous? Vous savez que nous avons ici-bas dans ce monde bien des médecins qui s'occupent de ceux qui souffrent justement d'enfermement, peut-être liés par l'alcool, par la drogue. Ils vont se tourner vers des médecins. D'autres souffrent d'états psychologiques et psychiques, ils vont se tourner vers des médecins. Ils souffrent d'une maladie, d'une quelconque maladie, ils ont des douleurs morales, sous de douleurs morales, de douleurs physiques, ils vont se tourner vers les médecins. Et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre, je bénis Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée aux médecins. Mais j'aimerais vous parler aussi de ce médecin qui s'appelle Jésus. Voilà, parce qu'on peut aussi, depuis des mois, voire des années, souffrir d'un mal chronique qui touche l'âme, qui touche aussi le corps, mais qui touche aussi l'esprit, Et la Bible nous parle de Jésus et de son ministère qui apporte la guérison. Il y a vraiment, dans le ministère de Jésus, Jésus le médecin, la possibilité de trouver une véritable guérison. Parce qu'il s'appelle Yeshua. Dans le texte original, Jésus, c'est le sauveur et médecin. D'ailleurs, quand l'ange révèle le nom de Jésus, il dit on lui donnera le nom de Jésus, Yeshua, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu pour sauver, il vient véritablement pour sauver, il vient pour apporter la guérison. Et il est venu sauver en affrontant le monde des ténèbres. Il a affronté les puissances démoniaques, parce que si l'homme souffre aujourd'hui de toutes ces maladies ici-bas, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu un conflit, à l'origine de l'humanité, dans le jardin d'Éden. L'ennemi est venu semer la semence du péché, il a poussé l'homme à pécher. À partir de là, l'homme a connu la grande tragédie de la chute avec cette mort qui a gagné son âme, une mort intérieure, la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Et c'est pourquoi la Bible parle même de la seconde mort, la mort éternelle. Il y a comme une puissance de mort, comme un germe de mort qui a gagné la nature humaine. Et c'est pourquoi la maladie s'est développée avec une telle puissance sur la terre. Mais les origines de la maladie sont tellement multiples. Il ne faut pas voir, bien sûr, derrière chaque maladie un démon ou le diable, mais nous vivons dans un monde nous vivons dans un monde qui est déchu, marqué par la chute. Et c'est pourquoi l'homme souffre. Mais Jésus est ce médecin dont nous avons besoin. Et j'aimerais vous encourager à vous approcher de lui, car la Bible nous dit qu'il y a un baume. Il est le baume de Galaad. C'est ce que déclare le prophète Jérémie, chapitre 8, verset 22. Il est le baume de Galaad. Jésus était oint, il est comme un baume. Et on sait que lorsqu'il y a des blessures, il faut adoucir, il faut purifier, bien sûr. Et il faut aussi adoucir les plaies. Et Jésus est venu pour purifier nos cœurs de la puissance du péché. Et il est venu aussi pour adoucir les plaies de notre existence. Allez, je vous propose tout de suite de célébrer le Seigneur avec Elvis Nsangi qui chante Adonai. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Je ne sais comment te décrire, car tu es indescriptible. Du ciel à la terre, d'ici à l'au-delà, tu es sans pareil. L'amour véritable, la joie, le bonheur parfait, tout se trouve en toi. Car tu es le seul, l'unique, l'incomparable. Tu es sans pareil. Tu es digne de toute l'adoration.
Je vois la grandeur de tes œuvres. Je suis émerveillé. La nuit, le jour, le temps et les saisons. Oui, tu es sans pareil. L'univers infini de l'immense beauté. Les forêts, les océans sont créés par toi. Oui, tu es le maître, l'unique, l'insondable. Tu es sans pareil. Nul n'est comme toi, où que j'aille. L'incomparable. Tu es l'incomparable, l'indomptable. L'indomptable. Je m'incline devant toi. Tu es digne de toute l'adoration. Adonai. Qui est comme toi. Nul n'est comme toi, où que j'aille. Où que j'aille, c'est toi que Tu j'adore. es l'incomparable, l'indomptable. L'admirable. Je m'incline devant toi. Tu es digne de toute l'adoration. Nul n'est comme toi, où que j'aille. Alléluia. Tu es l'incomparable, l'indomptable. L'admirable. Je m'incline devant toi. Tu es digne de toute l'adoration. Oh Adonai, Adonai, nos cœurs te chantent. oh Adonai, Adonai, nos lèvres te célèbrent. oh Adonai, Chantons Adonai. oh Adonai. Oh Adonai. Merci pour ce beau chant qui élève l'Éternel, Adonai, celui qui est notre Père. Il est aussi notre Seigneur et Père. Adonai, c'est le Seigneur et Père. Nous avons un Seigneur et Père, et Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que déclare la parole de Dieu. On l'appellera Emmanuel, Père éternel. Il est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Il est Yeshua, ce qui signifie sauveur, médecin, celui qui nous guérit de nos maladies, qui nous sauve de nos péchés. Il vient véritablement comme étant ce baume. Il est venu en Israël et la Bible dit que face à la foule, Jésus était ému de compassion parce qu'il voyait en face de lui, il avait l'image, la vision comme de brebis qui étaient abattues, qui étaient dans l'abattement. Et la Bible dit qu'il était rempli de compassion et il s'est mis à prier pour les malades et à accomplir de merveilleuses guérisons. Dans Matthieu chapitre 4, il est question du ministère du Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, où il est question de cette œuvre merveilleuse du Seigneur. Au verset 17, la Bible dit que Jésus, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et le royaume des cieux s'est manifesté très vite. Au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il guérissait toute maladie, toute infirmité, il chassait les démons, et il avait dit, le royaume de Dieu n'est pas loin de vous. Et il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux n'est pas loin. Nous avons donc la manifestation du royaume de Dieu, avec des signes, des miracles et des prodiges, mais nous ne devons pas perdre de vue, la nécessité de la repentance, parce que non seulement Dieu désire nous libérer de tous ces étaux spirituels, de ces enclaves spirituelles, de ces entités, de ces puissances, ces démons qui s'acharnent à vouloir détruire l'humanité. Jésus l'a dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable n'est pas un être de la mythologie, c'est une puissance invisible réelle qui s'acharne contre l'humanité. Mais Jésus a ajouté, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et la vie que Jésus donne, c'est celle qui nous communique la guérison physique, la libération, mais pas seulement. Écoutez-moi bien, pas seulement. Parce que cette vie abondante,
Elle doit toucher non seulement le corps, l'âme, mais aussi l'esprit. Sommes-nous prêts à laisser cette vie abondante de Jésus venir jusque dans notre esprit? Ne pas venir vers Jésus pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'une guérison ». Ne pas venir devant lui pour dire seulement « Seigneur, libère-moi de mes chaînes d'alcoolisme et de drogue et je serai un homme heureux ». Non, pour être véritablement épanoui, comblé, rempli, il nous faut lâcher notre vie, abandonner notre vie au Seigneur et permettre à la vie abondante de Jésus de toucher notre corps, notre âme et notre esprit, notre vie intérieure, parce que c'est là que nous avons besoin d'être sauvés. L'ange l'a dit, il vient pour sauver de la puissance du péché. Et nous avons besoin d'être libérés de notre péché. Parce que à quoi cela servirait-il? D'être libéré de chaînes, d'être guéri d'une maladie pour finalement entrer dans l'éternité et s'échouer dans l'enfer. Ce serait dramatique. Non. Jésus dit, repentez-vous, changez de mentalité, c'est-à-dire reconnaissez vos péchés, détournez-vous-en et abandonnez votre vie. La repentance implique l'abandon de sa vie à Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. On se tourne vers Dieu, c'est-à-dire je romps avec une vie sans Dieu et je vais maintenant m'attacher à Dieu, je vais m'attacher à sa parole et je vais vouloir maintenant mettre ma vie en harmonie avec le contenu des Saintes Écritures. Je vais respecter le protocole divin parce que Jésus est le médecin. Je vais respecter les prescriptions de ces ordonnances divines qui sont dans la parole de Dieu. Je vais suivre le schéma que le Seigneur me donne. Il me prescrit de vivre dans la sainteté. Il me prescrit d'obéir à sa parole. Il me prescrit de le célébrer, de le servir, de le suivre. Je respecte la prescription et alors j'évolue dans une bonne santé sur le plan spirituel. Je suis sauvé de mes péchés. Vous avez votre médecin qui est là. Alors tournez-vous maintenant vers lui. Dites-lui, Seigneur, je suis malade d'un mal incurable qui s'appelle le péché. Mais viens, Seigneur, me purifier maintenant. Je te prie de me pardonner, de me purifier, de venir adoucir les blessures de ma vie. Viens régner en moi, Seigneur. Et donne-moi maintenant une vie nouvelle, en pleine santé spirituelle. Et Seigneur, prends soin de ma vie sur le plan physique, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Retrouvez-moi dans une prochaine émission, car il y a encore de magnifiques choses à entendre de ce contenu glorieux de l'Évangile. À très bientôt.